peut-être avez-vous pris connaissance de cette lettre ouverte aujourd'hui, les directeurs de la protection de la jeunesse qui viennent de toutes les régions ont souhaité faire leur réaction, donner leur réaction à ce drame de Granby qui a coûté la vie à une fillette de 7 ans. Elle était connue, on le sait, de leur service. Elle était même dans le système. Les 20 directeurs dénoncent dans cette lettre que vous pouvez lire présentement le manque de personnel et de ressources. Nous prendrons part à la réflexion annoncée par le gouvernement, une tribune qui sera une occasion, disent-ils, de réitérer leur invitation entre autres, cette invitation à faire de la protection de la jeunesse une priorité nationale. Avec nous, le ministre délégué, M. Lionel Carman, qui est avec nous. Bon midi. Bonjour, pardon. Bon midi habituellement. Là, je suis un peu perdu aujourd'hui parce qu'on a veillé tard hier soir, nous aussi. M. Carman, évidemment, c'est une situation dramatique. Tout le monde aujourd'hui le reconnaît. Vous l'avez reconnu. Et dès la semaine dernière, vous avez promis une action rapide, entre autres, de l'argent. Est-ce que ça va être au rendez-vous, l'argent, pour permettre à ces services-là d'être à la hauteur des attentes de la population? Écoutez, nous, déjà dans le budget, on avait investi 18 millions de dollars pour valoriser le travail des équipes, les consolider, améliorer la formation et également le mentorat. En plus, j'ai demandé à tous les PDG des CIUS et des CIS de développer un plan pour régler les problèmes de liste d'attente dans les différentes régions selon les services qu'ils ont et les besoins qu'ils ont. Et les besoins sont importants, là, parce que je disais aujourd'hui que la Fédération de la santé et des services sociaux évalue à 100 millions l'argent qui manque en santé mentale, entre autres. Alors, évidemment, il y a toujours quelque chose qui est associé, là. On parle de la DPJ, on parle de la santé mentale, on parle des services sociaux dans l'ensemble qui touchent les jeunes. La problématique, elle est tellement large. On sent un peu démunis ces directeurs qui vous lancent ce cri du cœur aujourd'hui. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous avons quand même multiples interventions qui sont un petit peu complémentaires. Par exemple, dans le projet Agir tôt, on aide à la première ligne. Donc, on espère qu'il y aura moins de signalements, moins de négligence. Les patients à risque seront pris en charge. Ensuite, si on vient consolider les équipes de la DPJ, ce sera quelque chose de plus. Et évidemment, le support à la santé mentale est également quelque chose qui va venir à relativement court terme, comme on a annoncé aujourd'hui au Forum. La semaine dernière, vous avez dit peut-être un sous-ministre à la jeunesse, ça viendrait. C'est ce que vous pourriez annoncer au cours des prochains jours? Bien, ce qu'on a fait, c'est que j'ai travaillé sur une proposition de commission pour le premier ministre. Je l'ai retransmis vendredi dernier au bureau du premier ministre et on travaille là-dessus ensemble. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus rapidement pour rassurer les familles, rassurer les parents, rassurer les gens qui sont un peu dans la détresse? Ils sont véritablement dans la détresse et plus que jamais parce qu'on a l'impression que plus on entend un cas comme celui-là et d'autres cas, plus on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent exploser ailleurs aussi et arriver et il sera trop tard quand on agira. Mais écoutez, on ne veut plus que des choses comme ça surviennent. Là, je pense que le Québec a fait un cri du cœur, là, tous les Québécois. Et moi, ce que j'ai demandé, c'est au PDG de parler au DPJ pour sécuriser tous les patients, tous les cas à risque qui sont connus dans le réseau, s'assurer que ceci ne se reproduise pas. Il y en a des cas à risque aussi. Là, je pense tout de suite à cette jeune infirmière dont on parlait, de la Mauricie, il y a un mois à peine. Elle s'est enlevée la vie. Elle avait laissé une lettre d'adieu dans laquelle elle dénonçait le manque de ressources en santé mentale. Écoutez, elle est allée jusqu'à rentrer à l'urgence en ambulance pour qu'on l'aide parce qu'elle était à bout de ressources. On l'a retournée chez elle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là, ces familles-là? C'est les tout jeunes, mais c'est tous les jeunes adultes également qui sont souvent dans la détresse. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est améliorer l'accès aux services à tous les niveaux. Première ligne, santé mentale, protection de la jeunesse. C'est vraiment le mandat qu'on se donne, nous, Mme Mécan, Mme Blais et moi. Mais c'est des paroles. On les entend, ces paroles. On les reçoit. On se dit, oui, mais quand ça va se faire, M. Carman? Quand? Bien, écoutez, nous, on a mis de l'avant, comme je vous dis, une demande auprès des PDG de nous donner un plan. Il faut que ce plan ne peut pas être mur à mur parce qu'on s'est déjà trompé dans le passé avec du mur à mur. On veut vraiment des plans individualisés qui vont permettre de résoudre les problèmes dans toutes les régions du Québec. Là, vous savez que tout le monde vous observe. Vous êtes sous la loupe, là. Vous aviez fait des promesses en campagne électorale, vous nous l'avez rappelé, et encore ce soir, il y a des gens qui sont dans des services d'urgence, il y a des gens, les directeurs généraux, on les a entendus aujourd'hui, on entend les familles depuis longtemps.
Alors, il faudra livrer, et rapidement maintenant. Ben, c'est mon engagement politique, moi, de m'occuper de la jeunesse et je m'assurer d'aller jusqu'au bout des choses. Merci beaucoup, M. Carman. Bonne Merci soirée. à vous.